Bonjour tout le monde. Fatigué, épuisé, c'est un peu normal. Elle était rude de cette pleine lune. En plus, on a un portail, le 7 ou le 8, énergétique. En plus, on a encore deux lunes, une nouvelle et une pleine lune à nouveau. Donc, le mois d'août, ça va être un tout petit peu épuisant, fatigant. Donc, c'est normal. Repos, s'il vous plaît. Repos, repos, repos. Et puisqu'on est tellement fatigué, épuisé, on va se redonner le moral, n'est-ce pas? J'ai envie qu'on se redonne le moral et on va le faire 1, 2, 3, 4. Tiens, cette fois-ci, 4 étapes pour se redonner un peu le moral, le peps, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Faites un choix. 1, 2, 3 ou 4. On va commencer par le 3. Le 3. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message, n'est-ce pas? Ça va nous faire du bien. Un changement bénéfique arrive bientôt. Tu es protégé. Et nouvel accord ou une signature s'ouvre à toi. Un nouvel accord, une signature s'ouvre à toi. Alors, si c'était le numéro 4, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes et c'est ton jour de chance. Il y a peut-être une action à faire aujourd'hui et quelque chose va te porter chance. Si c'était le 1, celui qui était juste là, tu vas célébrer un événement. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, sortez le champagne. Libère-toi un tout petit peu de tes peurs. Peut-être si tu as des blocages en ce moment, c'est juste toi qui, par l'épuisement qu'il y a en ce moment, peut-être que tu vois pas juste. Tu vas recevoir une somme d'argent prochainement. Et bien sûr, le dernier, tu es en voie de guérison. Attention, il y a une personne qui est jalouse dans ton entourage, quelqu'un te fait des crasses un peu derrière le dos. Mais tu vas franchir les obstacles sur ton chemin et il y a une réponse positive qui arrive. Voilà, allez, maintenant qu'on est reboosté un tout petit peu, on va voir, moi j'ai des énergies où on est perdu. On est nulle part parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, on a trop donné en fait. J'ai l'impression que quelqu'un a une croisée de chemin. Elle se pose la question, quel est mon chemin? Où est-ce que je vais? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est quelqu'un qui est dans une certaine routine. C'est-à-dire que cette personne, elle a un tout petit peu, on va dire, elle s'est épuisée au travail peut-être. Elle s'est épuisée dans des situations pour oublier quelqu'un ou quelque chose. Et du coup, on s'est mis au travail, on oublie, on s'enferme, on voit plus personne. Tout est le travail, l'argent, peut-être parce qu'on avait besoin peut-être d'acheter une maison, parce qu'on avait besoin de faire un changement dans notre vie, ou tout simplement pour oublier quelqu'un. Et alors, on se met dans le travail, on se travaille. Mais on s'est créé une routine dans laquelle on sait qu'on doit y aller, mais on est dans une zone finalement familière. Et on se crée cette familiarité dans notre vie, cette routine qui nous rassure. Et puis on avance, mais à un moment donné, il y a une prise de conscience qui se fait pour se dire je vais nulle part ou c'est moi qui rêve? C'est un peu ça. Et moi, j'ai des personnes quand même qui ont énormément... Oui, moi, j'ai une souffrance avec une rupture à la clé. Quelqu'un s'est séparé de quelqu'un. Quelqu'un s'est rendu compte que c'était pas une relation à long terme, c'était pas quelque chose qui pouvait durer. Et on a fait, en fait, on a entamé un travail sur nous, en fait. Ouais. Il y avait beaucoup de mensonges, de trahison, je pense que vous aimiez de tout votre cœur cette personne. Et il y a de l'amour, hein, c'est pas le problème, mais c'était compliqué parce que cette personne, comme je vous disais, il y a une croisée de chemin et puis elle a pris son libre arbitre, elle s'est en allée de cette situation, mais vous êtes un peu bloqué, on va dire. Et il y a tout un travail qui a été entamé sur vous pour comprendre et de libérer aussi les choses, pour comprendre ce qui n'allait pas, etc. On va voir le travail qui a été entamé et c'est quoi les blocages pour ces personnes-là. C'est sur ces peurs. Hein. Cette personne, ils ont fait tout un travail pour leur angoisse, pour se libérer de leurs peurs.
Et il avait le chakra de gorge aussi qui est complètement bloqué dans le sens où ces personnes, ils allaient pas dire quand ça allait pas. Ils allaient toujours prendre sur elle. On va être plutôt sur le, oui, sur quelque chose où on va toujours se taire, accumuler, refouler. Peut-être on prend aussi du poids pour ça. Et c'est complètement bloqué parce qu'on n'arrive plus du tout à dire. C'est qu'on, moi j'ai quelqu'un peut-être qui a des mèches bleues aussi dans les cheveux. On travaille sur l'harmonisation, on a travaillé sur l'harmonisation générale de notre vie, de nos énergies, etc. On a entamé ce travail-là qui est important, mais pour mettre dans la conscience aussi de nos blocages, de nos peurs, de nos traumas. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, mais qui a le chakra aussi un peu bloqué. Donc là, on va être sur des personnes qui ont été un peu traumatisées, on va dire, par rapport à la famille. Le chakra sacré, c'est toujours la famille. C'est là où il y a un problème. Ça peut être aussi un problème d'ordre non seulement émotionnel, mais aussi d'ordre, on va dire, sexuel. Et il y a eu peut-être des choses un peu, on va dire, compliquées. Moi, quand je vois le chakra sacré dans les blocages, oui, c'est par rapport à la famille, mais c'est aussi des traumatismes qui peuvent générer des blocages au niveau de la vie, on va dire, intime des personnes. D'accord? Parce que c'est sur ça, c'est vraiment, moi, j'ai des blocages au niveau intime. Ça nous bloque. Et j'ai aussi du mauvais œil, de la jalousie. Quelqu'un qui... il y a eu peut-être une relation qui a été extrêmement jalousée aussi entre vous et la personne, quoi. Et on a fait tout pour vous séparer, ça c'est sûr, mais en même temps, par le travail que vous avez entamé, vous vous rendez compte aussi qu'il n'y avait pas que vous, il y avait aussi les autres, mais il y avait aussi la personne. Donc peut-être qu'il y avait aussi quelque chose où bah il fallait évoluer des deux côtés, et puis c'était compliqué. En tout cas, quelqu'un s'était immiscé là-dedans, et puis bah la vie fait que bah des fois on prend chacun il a, comme je vous disais, avait le libre arbitre, et vous et la personne, voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises. On est quand même dans des traumatismes qui sont assez importants, et comme je disais, la lignée familiale, peut-être que quelqu'un aussi il a libéré des choses sur la lignée familiale, et on est un tout petit peu dans cette situation où on doit vraiment prendre un chemin. Mais comment prendre un chemin quand on est dans une routine, quand on bosse. C'est drôle parce que je salue quelqu'un, si quelqu'un écoute, qui a eu en consultation, je salue cette personne parce qu'on dirait que c'est vraiment sa vie. Il y a quand même une croisée de chemin qui se fait là. Parce qu'on est épuisé, on a tout donné, on sait qu'ils sont nos blocages, on les connaît maintenant. On ne sait pas comme si on découvrait qu'on avait ça, hein. Mais on veut avancer, mais en même temps on n'arrive pas. On est bloqué. On est bloqué. Et est-ce qu'on se bloque pas tout seul? Est-ce que nos peurs n'empêchent pas que, ouais, on est sur une répétition de schéma? C'est-à-dire que oui, vous avez fait le travail que vous avez fait. Ce printemps, ça va un tout petit peu mieux. On commence à voir un tout petit peu plus clair, et pourtant rien n'avance. Parce que oui, c'est beau de faire un travail, mais à un moment donné, à force de travailler sur soi, à un moment donné, il faut lâcher le travail. Il faut le lâcher. So what maintenant? Ok, on a compris, on a libéré, on a fait. Mais à un moment donné, il faut vivre. N'oubliez pas de vivre votre vie. Et moi, j'ai quelqu'un qui a oublié de vivre. Ouais. J'ai quelqu'un qui a tout simplement tout fait, mais elle vit pas. Elle vit pas. Les personnes, moi j'ai une âme sœur spirituelle qui est là présente, c'est-à-dire que la personne avec qui vous étiez, elle était là aussi du point de vue spirituel. C'est soit vous, soit la personne, elle est très éveillée spirituellement, et elle vous a aidé jusque maintenant à concrétiser votre projet, mais peut-être que jusque maintenant vous avez vécu à travers cette personne, mais maintenant il est temps de vivre pour vous, n'est-ce pas? J'entends souvent ça, hein. J'ai envie de vivre pour moi, mais en même temps je me plonge dans le travail et je vis pas. J'ai énormément de personnes qui me disent ça. Si vous êtes dans ce cas-là,
La seule solution, c'est d'affronter. La seule solution, c'est de sortir de chez vous. La seule solution, c'est de reprendre votre vie en main. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, on a une maison là, une concrétisation. Quelqu'un fait, moi j'ai quelqu'un qui fait bâtir une maison ou qui s'achète un terrain pour faire une maison ou une maison quoi, ou retape une maison. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les autres. Toujours mettre les autres au premier plan. Je suis comme vous, hein. Vous inquiétez pas, hein. J'ai des enfants, hein. Ok? Voilà. Mais, à un moment donné, il faut vivre pour nous. Quelqu'un a aussi de l'eczéma ou quelqu'un a des allergies. Et des allergies alimentaires, peut-être. Donc, jusque maintenant, on a écouté les autres. Jusqu'à maintenant, on a laissé la place aux autres dans notre vie tellement que finalement, notre vie, on l'a construite en fonction de la vie des autres. Et c'est ça aussi qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où il faut vivre pour soi. Et ça, on ne sait pas. Parce qu'on a tellement vécu pour les autres, on a tellement fait les choses pour les autres que maintenant, c'est dur. C'est dur parce que, oui, votre échappatoire, ça va être aussi de vivre à travers quelque chose. Et ce quelque chose, maintenant, ça s'appelle votre travail. Donc, attention de ne pas substituer une chose pour une autre. Parce que vous êtes dans cette démarche peut-être aussi là, de substituer quelque chose qui a une apparence, voilà, au lieu de s'occuper de sa famille, de ses proches, de son chien, de son chat ou des enfants, maintenant vous vous occupez de travail. Donc vous changez une chose pour l'autre. C'est pour ça qu'il y a une répétition de schéma qui est encore présente. C'est pas que vous avez pas fait votre travail correctement, c'est loin de là et c'est vachement bien le travail que vous avez fait sur vous, c'est génial, c'est très courageux. Pour les gens qui ont fait ça, qui ont pris leur vie en main pour comprendre leurs blessures émotionnelles, pour comprendre d'où ça vient, le blocage, pour comprendre pourquoi ils sont laissés berner par des mensonges, des trahisons. C'est excellent. Mais n'oubliez pas de vivre votre vie. Ça suffit maintenant. Stop. Vous avez ruminé. Moi, j'ai quelqu'un qui rumine. Là, c'était un blocage karmique aussi. C'est que vous êtes venu pour libérer tout ça. Vous êtes venu sur cette terre pour libérer tout ça, mais n'oubliez pas de vivre. C'est un peu le message, c'est ok, on sait. Stop. On avance. Ça suffit maintenant. On avance. Et ça va être difficile, hein, parce que il y a encore ces mémoires qui sont bloquées parce que avancer, ça veut dire aussi être seul face à tout ça et seul, vous savez pas le faire, n'est-ce pas? Parce que vous êtes habitué pendant longtemps, vous avez habitué votre cerveau à penser à quelqu'un d'autre, à faire les choses pour les autres, etc. Donc quand on s'habitue comme ça, c'est très difficile de défaire un cerveau qui a été... la chose la plus difficile de toute façon, c'est les habitudes. Rompre les habitudes. C'est très difficile. Une fois qu'on s'est fait une routine, c'est très difficile de revenir en arrière et reprogrammer notre cerveau. C'est la chose la plus difficile. Mais pour moi, vous avez toutes les chances de prendre ce chemin-là. Oui, il y a un élément. Quelqu'un a aussi besoin de vacances. J'ai l'impression que quelqu'un va aller à la mer, parce que j'ai beaucoup la mer, les dunes, le sable, où on s'éloigne. On s'éloigne pendant un certain moment, parce que moi, j'ai une période assez longue pendant laquelle vous vous éloignez. Peut-être vous travaillez à distance, vous vous arrangez pour travailler à distance, etc. Pour ceux qui sont au travail, mais on s'éloigne pour mieux, on recule pour mieux avancer. On recule vraiment pour mieux avancer. On a besoin de maintenant de stopper tout ça et puis changer la routine. Ouais, et essayer de voir. Et justement, c'est en s'éloignant qu'on a il y a une prise de conscience aussi. Alors, c'est pas que vous voulez être avec la personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, c'est pas ça. C'est que vous voulez juste, comment dire, ne plus penser à elle, ne plus vous occuper d'elle dans votre tête. Mais il y a une différence d'âge avec cette personne-là. Il y a une différence d'âge entre vous. On veut juste s'éloigner et pour qu'elle puisse prendre conscience de ce que vous avez représenté dans sa vie. Parce que étant encore présente, même si vous avez mis les choses au clair, vous avez gardé un certain lien et vous êtes toujours là pour la personne quand même.
Et il y a au moment où vous vous éloignez, c'est là où il y a une prise de conscience de cette personne, de ce que vous représentez pour elle, de ce que vous avez fait pour elle, de ce que vous avez été pour elle. Et c'est là où elle va se rendre compte, cette personne, ça peut être un ami aussi, c'est pas que quelqu'un en amour, mais ça peut être une relation aussi d'amitié très longue. Cette personne, elle va prendre en s'éloignant d'elle. Elle va prendre conscience de ce que vous lui avez donné, ce que vous avez représenté pour elle. Et plutôt que de rester et s'enfermer et comment dire, j'ai l'impression aussi que ça bloque en fait dans votre évolution, ça bloque aussi le fait d'avoir transféré tout sur une routine un peu, on va dire, matérielle, où on s'occupe que du matériel et de notre travail. S'obstiner là-dedans, ça fait aussi qu'au lieu de prendre du temps pour soi véritablement, on prend pas ce temps pour laisser aller, quoi. Se nettoyer tout ça. Et être à la mer, ça nettoie aussi les énergies. Ou à la montagne, pour ceux qui sont plutôt montagne, mais être quelque part où on nous fait dans la nature, ça nous fait du bien. Et à force de lutter, vous avez tellement lutté pour oublier cette personne ou cette situation, vous avez tellement lutté pour que on comprenne les choses, que vous êtes peut-être dans ce dialogue-là avec vous, vous êtes battu, vous avez tout fait, prendre conscience, libérer, se soigner, là. Bah, à force de vous battre, il faut plus se battre, il faut juste lâcher prise, et ça, vous savez pas le faire. Donc, c'est au moment où vous lâchez prise, que vous prenez les distances, que vous dites, ok, là maintenant, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de me poser, quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'oublier, j'ai besoin voilà, je ne regarde plus, quoi. J'ai juste besoin un peu de moi. Juste 5 jours pour moi. Je donne plus de nouvelles, 5 jours. Eh bien, c'est à ce moment-là, et c'est sur le mois d'août qui est très important pour quelqu'un, ça peut être une date de naissance ou ça peut être aussi une date d'anniversaire, c'est un changement positif qui arrive. Ne serait-ce que dans cette relation, pas pour un retour affectif, c'est pas de ça qu'on parle. C'est juste pour retrouver la paix sur cette relation-là. C'est juste pour retrouver la paix avec vous-même, pour être en paix avec soi. Et au lieu de lutter contre ça, contre ce rythme émotionnel qu'on avait, contre ces pensées, on les laisse s'en aller au fur et à mesure. Vous voyez, comme un peu les personnes qui méditent et qui vont laisser, quand on commence à méditer, vous savez, c'est tout le temps là en boucle, qui reviennent, et on vous dit souvent, il faut juste laisser passer, laisse passer, prends conscience et laisse passer. C'est un peu ça l'information. Et on s'adapte à un nouveau rythme émotionnel. C'est comme si la machine qui roulait à 200 à l'heure jusqu'à maintenant, on met même pas le frein, on la laisse juste s'arrêter elle-même. Parce qu'il faut pas mettre le frein. Jusqu'à maintenant, vous essayez de freiner alors que vous étiez à 200 à l'heure, ce qui fait que voilà, ça tenait pas et le frein, il marchait pas. Donc, on la laisse aller comme ça. Et, ouais, moi j'ai des déplacements et des distances géographiques à partir du 15 du mois prochain, ou jusqu'au 15 du mois prochain, parce qu'on a besoin de se retrouver. Retrouver la paix, retrouver les choses. Et c'est là où on va être surpris de ce que la vie nous offre. Vous vous posez la question si quel est le chemin à prendre? Ben, le chemin, il est juste devant vous. C'est juste que vous le voyez pas. Vous avez tout fait pour le trouver, ce chemin-là. Vous êtes sur la bonne voie. C'est juste que, à un moment donné, il faut plus lutter, il faut juste avancer. Et de vous dire, quoi qu'il arrive, bah, on y va, quoi. Mais il faut sortir de cette routine. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais c'est trop compliqué pour le moment. Eh bien, juste sortez de votre routine au lieu de vous enfermer dans votre travail et essayez de sortir. Essayez de revoir des amis. Essayez de prendre un café avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps pour prendre des nouvelles. Essayez d'aller de nouveau à une soirée. Pas pour rencontrer quelqu'un, mais juste pour sortir de chez vous.
Pas dans l'optique d'aller rencontrer quelqu'un, mais juste sortir de chez vous. Moi, j'ai un homme et une femme blonde qui s'expriment là-dedans. Vous savez que et c'est là où c'est drôle, c'est que en faisant ça, en fait, la personne, elle va prendre aussi conscience de vos valeurs, de la valeur qu'elle a donnée, que vous lui avez donnée à la vie, de la valeur qu'elle avait dans sa vie et qu'elle a perdue, de la valeur qu'elle avait dans ses projets aussi à elle, parce que vous l'avez sortie de pas mal de choses. Elle prend conscience enfin de ça. Les papillons jaunes sont très importants pour quelqu'un, le chiffre 16. Et tout ce qui est les cheveux blonds, clairs, etc., très très important dans ce tirage. On arrive à enlever un peu les... Moi, j'ai un déménagement aussi, quand je disais quelqu'un projet de faire une maison ou avoir une maison quelque part d'autre et déménagement à la clé ou vient de déménager. En tout cas, on a cette situation où c'est pas une question de retour de cette personne parce que c'est plus ça que vous voulez. Pour moi, c'est plus du tout ça. C'est juste une notion de trouver sa liberté. Oui, vous avez pris le bon chemin. Maintenant, il faut arrêter juste de lutter et y aller tout simplement. Oui, pour moi, vous n'êtes pas prêt ou prête véritablement d'avancer parce que ça vous fait peur, en fait, le chemin à prendre. Vous êtes là, à une croisée, là. Et vous savez qu'il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est ça qui vous retient encore, en fait. C'est qu'une fois que vous avez franchi un pas, on ne peut plus revenir en arrière. Mais une fois que vous l'avez franchi, mais ça va vous faire tellement de bien. Oui, il y avait une dépendance affective à la clé, etc. Mais il y a autre chose qui arrive. Tout bouge maintenant, vraiment, tout bouge maintenant. Mais vous avez d'abord besoin de prendre le temps pour comprendre d'où c'est venu tout ça. À quel moment vous vous êtes perdu? À quel moment vous avez substitué un problème pour un autre? Parce que c'est ça que vous avez fait. Vous avez substitué, si vous voulez, une situation pour une autre. Vous n'êtes plus à vous occuper de cette personne ou des problèmes de cette personne. Maintenant, vous vous occupez tout le temps de votre employeur, quoi. Voilà. Parce que finalement, si vous êtes dans le travail ou de votre matériel, si vous voulez. Voilà. J'ai une notion de naissance aussi. Vous allez apprendre la naissance de quelqu'un a donné naissance en tout cas. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a des rêves, etc. Et des rêves d'avoir aussi une famille encore, de pas finir seul ou de pas être oublié quelque part. J'ai des belles énergies, le numéro 1, très important. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, on veut plus. Pour moi, vous voulez plus cette personne. Ça, c'est clair et net. Vous voulez plus de personne, mais vous voulez avoir une sorte de silence quand vous pensez à cette personne, une sorte d'amitié pure, une sorte de je me prends plus la tête, voilà. Alors que ça peut être aussi une amitié, on a bien dit ça, hein, je me répète un peu. De se parler, mais d'être en harmonie avec nous, d'être en silence avec nous-mêmes. L'arbre de vie, très important pour quelqu'un. Et vous allez, pour moi, vous vous éloignez un peu parce que vous avez besoin. Vous allez donner moins de nouvelles, vous avez ce besoin-là d'aller quelque part et puis on se pose et on prend le temps. Et quand vous allez revoir cette personne, elle a des problèmes de santé, hein, et des addictions, cette personne. Santé, je me comprends, hein, c'est pas un truc grave, c'est juste, elle s'est un peu rendue malade aussi, hein, dans cette situation-là. Quand vous allez la revoir, vous allez mieux comprendre les choses, ça va être un peu plus apaisé. Mais vous avez besoin de prendre les distances. Il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est pas le problème. Mais il est temps d'avancer et il est temps d'avoir sa nouvelle famille. Et c'est ce que vous allez faire parce que moi, j'ai quelqu'un qui s'exprime là, qui va rentrer dans votre vie avec des origines un peu étrangères.
Ça permet l'évolution. Mais une fois que vous avez fait la paix, et peut-être aussi quelqu'un qui a divorcé ou qui est divorcé, il faut faire la paix avec soi. Il faut faire la paix avec avec cette personne d'abord. Il faut mettre en ordre, de l'ordre dans notre vie et surtout sortir de cette routine-là. Et là, ça va un peu mieux. C'est drôle parce que elle va être un peu jalouse, cette personne, de vos rencontres. Ouais, elle va bien se rendre compte. Je suis désolée, mais elle va bien se rendre compte de ce qu'elle a perdu. Et qu'elle va plus retrouver sous la même forme. Que voulez-vous, à un moment donné, il faut avancer dans la vie, il faut être aussi un tout petit peu égoïste, sinon on vit pour les autres. Et surtout, cette attente, elle n'était pas bénéfique pour vous. Donc oui, elle va être un tout petit peu jalouse, attention. Parce qu'elle va voir, en fait, elle va voir ce que vous projetez sur cette nouvelle personne et ça va lui faire du mal aussi. Mais c'est pas pour autant que vous devrez vous arriver là, parce que vous allez vous remettre avec cette personne. Moi, j'ai pas ça, mais c'est juste, elle va en prendre conscience qu'elle a fait une connerie. Et moi, j'ai beaucoup de joie sur vous. Et là où vous vous sentiez coupable, maintenant, vous l'êtes pas. Il faut pas se sentir coupable, attention, hein, attention de pas tomber dans le piège de, aussi 40, très important pour quelqu'un, de pas tomber dans le piège de se sentir culpabilisé parce que vous avez de l'amour, parce que vous donnez enfin de l'amour à quelqu'un de nouveau, etc. Et revenir en arrière sur cette personne, se sentir coupable et rompre avec la personne parce que cette personne elle est jalouse ou quoi. Donc voilà, il faut faire la part des choses et vous allez y arriver. C'est pour ça que c'était important aussi cet éloignement pour comprendre et tout ce travail-là. Maintenant, vous êtes en paix. Ouais, on me montre le carrefour. Vous allez être en paix. Quelqu'un passe aussi des examens où il y a une reconversion aussi qui peut se faire par la suite. Et une projection, une nouvelle projection. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui vit à l'étranger, voilà, ou qui s'est éloigné beaucoup de sa famille que vous allez rencontrer. Et on trouve les compromis sur sa vie du moment où on prend le risque d'avancer. Avancer, ça ne veut pas dire oublier la personne. Avancer, c'est juste se donner une chance à un moment donné. Et ne pas avoir peur de décevoir quelqu'un, ne pas avoir peur que quelqu'un va nous oublier ou que rien ne veut plus être pareil comme avant. Oui, tout bouge de toute manière. Mais il est temps de se sortir de sa routine. Et il est temps de prendre son chemin, ce vrai chemin. Il est là. Vous avez construit tout ça. Vous l'avez construit, donc il est temps peut-être de le prendre. Il manque juste le premier pas. Faites le premier pas vers ce chemin que vous avez choisi. Faites-le maintenant. Assumez-le. Non, vous n'allez pas perdre cette personne. C'est juste que il faut que vous avancez maintenant. Il faut avancer. J'espère que ça va parler à quelqu'un. En tout cas, je vais vous souhaiter beaucoup de repos. Retrouvez vos énergies. Vous savez, je vous ai déjà dit pour réclamer vos énergies. Tout simplement, rêvez, vous dites, je réclame que toutes les énergies je récupère toutes les énergies de toutes les dimensions. Je les récupère maintenant, ici et maintenant. Je demande à ce que mes énergies reviennent de là où ils sont. Voilà. Pour se requinquer un peu et passer un bon été. N'est-ce pas? À bientôt pour une nouvelle histoire.